Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre un. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintés. Mercredi 7 février, jeudi 8 février, du galop, du plat, plus précisément, du trot. Mais on commencera par Cagnes-sur-Mer avec le plat, on y reviendra dans un instant. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, l'homme dont l'émission porte le nom, j'ai nommé Monsieur Gilles Favard. Comment ça va Gilles? Ça va et vous? Ça va pas mal. Comment on sent les deux quintés de cette semaine? Compliqué. En ce moment, les quintés des semaines sont compliqués. Mais aujourd'hui, on a notre petit scarabée et il a mis la belle casquette. Il a mis le groupe B. Tu veux que je l'enlève? Et je pense qu'il va nous donner des gagnants. Petit par la taille, mais non par le talent. Ah. J'ai nommé Alexis Grima. Comment ça va, Alex? Heureux. Comment on sent les quintés, moi, Alex? Pas tout mal. Pas tout mal. Ouais, des petites convictions. Après, tu l'as dit, quintet de galop demain ouvert, il peut y avoir des surprises, comme dans les handicaps. C'est le but de ce genre d'épreuve. Et puis à Vincennes, même la course est assez ouverte. Aussi à Vincennes, le quintet Autostar. Pas évident, il y a un cheval qui vient de faire grosse impression. Est-ce qu'il va répéter? S'il répète, à mon avis, il va pas être battu. Mais voilà, faut répéter. C'est pas évident. On va commencer sans attendre par ce premier quintet. C'est le quintet plus de Cagnes-sur-Mer. Ce sera ce mercredi 7 février, départ 13h55, R1C3. Et ce sera le prix des Bouches du Rhône. Ils sont 16 au départ. Alexis, qu'est-ce que tu peux nous en dire de la course et de celui ou celle qui aura ta préférence? 1500 mètres, gazon, que des 4 ans. Donc ça resserre un peu, il n'y a pas les vieux, ce mercredi. Et tout de suite, j'entre dans le vif du sujet. J'aime beaucoup le numéro 13, c'est Michelangelo. Il vient de remporter une course à réclamer sur PSF. C'est pas le même sport, c'était sur plus court, mais il a montré qu'il faisait bien 15 et qu'il faisait bien le terrain collant. Donc c'est un cheval qui s'adapte un peu à tout. Et on l'a vu à Cagnes sur ce parcours-là. C'est un cheval qui peut aller de l'avant. Et du coup, c'est un gros avantage. On l'a vu encore hier. Donc j'aime bien son profil. Et il est confirmé en 35,5 dans les quintés. Il a déjà pris des places. Et je pense qu'il peut doubler la mise pour son retour à ce niveau. On a le préféré d'Alexis. Est-ce que tu le rejoins, Gilles, ou ton choix va se porter vers un autre? Je l'ai gardé, mais je l'ai pas mis aussi haut dans mon classement. Mais c'est la bonne analyse. En plus, Cotier est assez présent sur la Riviera. J'ai pas mis. Moi, j'ai gardé Village Anglais. Pourquoi? Parce que Régnier marche sur la. Intouchable. Il est intouchable. Il marche sur l'eau. C'est la Riviera lui appartient. Donc je vois ça. Je vois le 7. Franchement, c'est rare dans un quintet, mais je le vois. T'es assez serein. Je suis assez serein. S'il est battu, je serais très surpris. Le 7 Village Anglais. Il aura le 2 dans les boîtes demain à Cagnes-sur-Mer. Numéro de corde auront son importance. Demain, on a tendance à dire que oui, mais parfois on a tendance à dire que ça va être moins un désavantage. Oui et non, on l'a vu, les chevaux finissent un peu partout sur la piste, donc ça va pas être. C'est moins important que j'ai envie de dire sur un 1900 mètres à Deauville. Il vaut mettre aux avant-postes. Mais vaut mieux être dans les premiers, c'est pour ça que j'aime beaucoup le profil de Michelangelo, je reviens. Puis Régis a raison, je l'ai mis en deuxième position. Moi, Village Anglais, il a plutôt pas mal couru la dernière fois pour ses débuts à ce niveau-là. Jérôme Régnier, à mon avis, a dû l'amener, à mon avis, comme il faut pour le quintet de demain. Je pense que c'est la course visée, certainement. Et comme l'a dit Gilles, difficile d'aller contre les Jérôme Régnier aujourd'hui. Il a beaucoup de choses pour lui, le cheval. Si on dit qu'on y croit au numéro 11, coup de bluff ou pas? Allez hop, cadeau. Bluff, le 11 avec Marie Vélon. Entraînement Escudaire. Non, c'est pas le 11, c'est le 14, Marie Vélon. Bravo, ouais, je me suis trompé, pardon. Grande couleur. Ouais, exactement. Ouais, parce qu'en fait, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux parce que je voulais parler. Ah, tu faisais du bluff du coup. Et voilà. Et ben voilà, monsieur. Non, effectivement, je voulais parler de Wrong Color, mais j'ai été pris par mon jeu de mots. Je voulais parler justement de ce numéro 14 qui avait l'as dans les boîtes, avec Marie Vélon sur le dos, l'entraînement Escudaire. Je l'ai gardé très haut. Femelle de 4 ans, 4ème place récemment. Mais je l'ai gardé très haut, je l'ai mis derrière Village Anglais. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est Escudaire. Pourquoi? Parce que c'est Marie Vélon. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils n'en savent pas eux-mêmes. Il y a certains entraîneurs qui ont 2, 3, 4 chevaux dans chaque course et qui font les arrivées. Donc je pense que cette arrivée-là, Escudaire, ce cheval-là est préparé, il a le poids qu'il faut. Marie Vélon, c'est vraiment la joquette parfaite pour ce genre de parcours. Wrong Color, Alexis, wrong choice ou pas? Je lui en préfère d'autres. Ah. Je lui en préfère d'autres, mais c'est pas un interdit. Les pensionnaires de Christophe Escudaire sont en forme également. Ça joue à domicile. Marie Vélon, pareil, elle gagne pas mal de courses. Après, avoir la distance. Je le préfère peut-être sur plus court, ce cheval-là.
enfin cette pouliche-là. Ouais. C'est un peu la problématique, c'est la distance pour moi. Je pense que c'est peut-être un peu le bout du monde pour elle, 1500 mètres. Voilà. C'est un peu le point d'interrogation. Voir comment ça se déroule. Voilà, mais la distance m'interpelle. Parmi les bonnes chances, peut-être vous allez me dire, un cheval qui est super régulier, c'est le numéro 10, c'est No Limit Dream avec Yoritz Mendizabal. Si on regarde sa musique, c'est impressionnant de régularité. Il aura le numéro 4 dans les boîtes. Est-ce qu'on peut lui faire confiance demain, Gilles, selon toi? Oui, je l'ai gardé, mais je l'ai mis en bout de combinaison. Moi, Ouais. je l'ai gardé, je l'ai mis assez haut. Ouais. Bah, tu l'as dit, Elliott, c'est un cheval qui est régulier, il fait toutes ses courses PSF, gazon, terrain lourd, terrain souple. Voilà, il a cette aptitude-là. Il a gagné son handicap, il a confirmé avec la pénalisation dans un quintet plus. Il revient sur gazon, la distance, pour le coup, pas de problème. Yoritz Mendizabal est en forme. C'est important, j'y crois. Le numéro de boîte dans les boîtes est plutôt honorable, le 4. Il va pouvoir, à mon avis, s'il démarre bien, se placer un peu où il a envie, sans trop faire les extérieurs, si jamais le peloton est touffu. Donc, chance. Est-ce qu'il y a un cheval dont on n'a pas parlé, dont vous aimeriez en toucher un mot, Moi, Gilles? j'ai gardé le 2 coups, El Maestro, bon numéro Ouais. de corde. Le 3. Préparé pour cette course, à mon avis. Non, pas le 3. Non, le 3 dans les boîtes, mais il a le 3 numéro dans les 12. boîtes. Le 12, je l'ai gardé. Parce que toujours pareil, ces entraîneurs en forme, De Coups est en forme, voilà quoi. J'ai privilégié la forme. Bon là, il n'y a pas de chevaux de classe, donc j'ai pas de choix à faire. Mais j'ai surtout gardé les entraîneurs en forme. Moi, Alex? on n'en a pas parlé, j'aime bien le top weight, Big Log. Ouais. Il a gagné son quintet, voilà, peut-être un peu plus à son aise sur PSF. Mais pareil, la distance va lui convenir. Regret. Voilà, j'aime bien ce cheval-là. En plus, on connaît Didier et Pauline Prodhomme pour préparer les chevaux de Cagnes. C'est un peu un objectif pour certains de leurs pensionnaires. Donc j'aime bien sa candidature. Je ne sais pas si c'est un lauréat en puissance, mais en tout cas, il a sa place. Si le déroulement de course est favorable, je pense qu'il a sa place dans le quintet. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on fasse vos premiers tickets de cette émission pour le premier quintet que l'on vient d'analyser. R1C3, prix des Bouches-du-Rhône, demain à Cagnes-sur-Mer, mercredi 7 février, départ 13h55. Gilles et Alexis vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Je vais donner la main à Gilles et on commence par ton jeu simple. Par le 7, Oui. Village Anglais. Le deuxième, Wrong Color, le 14. Oui. Troisième, le 13, Miguel Angelo. Quatrième, le 12, El Maestro. Cinquième, j'ai gardé le 6, j'ai gardé l'autre régné, Ouais. Mamamouchi, monté de Muro. S'il a été chercher de Muro, c'est certainement pas pour se promener. J'ai hésité 10 et As, et j'ai gardé le 10 en 6ème position, No Limit Dream. Voilà. 7, que 14, 13, 12, 6 et 10. Quintet plus combiné en 6 chevaux de la part de Gilles. Alex, que faisons-nous de ton côté? Formule similaire. Mon jeu simple 13, Michelangelo. Je pense que la forme est importante à cette période de l'année. En plus, en plein meeting comme ça, donc c'est important. J'ai mis le 7, évidemment. Village Anglais, impossible d'aller contre. Ça sent bon. Voilà, j'ai mis le 13 en tête pour spéculer, mais c'est vrai que la base solide pour moi c'est Village Anglais. Ouais. J'ai ensuite mis le 10 No Limit Dream, on en a parlé, voilà, modèle de régularité, il s'adapte à tout. Il est en forme, il vient de terminer 4ème à cette valeur, donc j'y crois. J'ai mis le Last Big Log, j'en ai parlé il y a quelques instants. J'ai mis également le 8 French Defense, compliqué d'aller contre, vraiment compliqué. Augustin Et- Madamé. Exactement, et j'ai conclu avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, le numéro 2, Ange de la Moisson, voilà, qui vient de remporter sa course. Malgré la pénalisation, je la crois capable de rééditer. 13, 7, 10, As, 8 et 2. Vous voyez quelques différences dans les jeux de Gilles et d'Alex. Alors, le simple et le couplet sont différents à un cheval près, mais vous verrez que dans le quintet, on a 2-3 différences quand même dans le choix des chevaux. Donc, ça peut être intéressant, libre à vous, effectivement, de mêler ces jeux entre eux, de les mêler avec les vôtres et de faire votre propre formule magique. Les amis, deuxième quintet, on change de discipline, on change d'hippodrome, on se rend du côté de Vincennes. L'occasion pour moi de vous rappeler, deuxième finale des Amériques Races PMU ce week-end, le Prix de France Speed Race. Vous allez revoir de nombreux participants qui ont couru le Prix d'Amérique, dont un certain Idaho Tillard qui va tenter de remporter ce Prix de France Speed Race pour la première fois. Il ne le courait pas l'année dernière, il le court cette année avec une première chance. Mais en attendant, on est sur le Quintet Plus de ce jeudi 8 février. Première course du programme à Vincennes, c'est le prix de Durtal, les Rairies. Départ 13h55 également. Pourquoi je vous parlais du Prix de France? Parce que cette course-là, ce sera aussi 2100 mètres auto-start. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence? Alors attends, je me remets sur la bonne page, mais c'est un beau quintet. Hein. C'est un beau Ouais. quintet, très ouvert, des chevaux d'âge. Il y a des 7 à 10 ans, mais on voit que ça s'arrête à... Il n'y a pas de 10 ans au départ. Il y a beaucoup de 7 ans, évidemment. Horatius Della ralliera de nombreux suffrages. Il vient de réaliser un véritable numéro. Il a marché 17 sur le parcours dernièrement. Mm. Voilà, je pense que s'il réédite une telle performance, un cheval qui peut aller de l'avant,
Après, voilà, faut qu'il répète. Hein, Avec c'est un pas- homme en forme à son sulky en plus. Exactement. Pour moi, s'il répète, s'il fait la même valeur, il sera pas battu. Alors, s'il fait la même valeur, il ne sera pas battu. On voit qu'il y a Bitcoin Dark et Hamilton Duham dans la même course. Gabi Germini sera avec Hamilton Duham, avec qui il est habitué, il est habitué de le driver, mais comme Bitcoin Dark. Mais cette fois, il a pris Hamilton Duham dans cette épreuve. Est-ce que Hamilton Duham fera partie de tes favoris, Gilles, ou peut-être ton favori? Oui, mais j'ai gardé le même favori qu'Alexis, parce que c'est difficile d'aller contre. Hein. Ouais. Sur la performance de l'autre jour, il les a vraiment déposés, il les a oubliés en route. Donc je vois pas un cheval prendre sa revanche contre lui. En plus, il a tout pour lui, il est le fameux numéro 3 derrière l'Autostar. Voilà. On ne touche plus. Mais je vais vous dire qu'il aurait eu le 16, ça aurait été pareil, je l'aurais mis en tête de la même façon. Et j'ai gardé j'ai mis Hamilton Duham, deuxième, Ouais. même si en ce moment j'ai une petite dent contre Gelormini qui me semble être un peu dans le dur en termes de drive. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, Gabi sera avec Hamilton Duham, le numéro 2. Reste sur une plaisante victoire récemment. Alex, est-ce que tu vas, à l'inverse de Gilles, faire confiance à Gabi? Obligé de le mettre. C'est son parcours. La dernière fois, il a gagné sur la longue distance. Il était que plaqué. Là, il est D4. Comme l'a dit Gilles, c'est vrai qu'on a connu Gabi dans une meilleure forme. Bien meilleure même, faut être honnête. Ouais. Mais avant le coup de cheval, il a une première chance. C'est la deuxième pour moi, c'est l'autre base de la course. En plus, il a un bon numéro, c'est un cheval qui a besoin de courir un peu planqué. S'il se retrouve bien placé et qu'il fait pas trop fort dans la logique des choses, il va être là. Il va être là. Je pense qu'il a sa place clairement sur le podium. Et Matt Brickville qui va s'élancer en seconde ligne avec le numéro 10, donc dans le dos de Hamilton Duham, justement. Est-ce qu'on lui redonne sa chance? Eric Raffin au sulky, D4. Est-ce que Alexis, pour toi, c'est à l'arrivée de ce quintet? C'est une chance, je l'ai retenu. Ouais. Je l'ai retenu, j'aime bien sa candidature. La dernière fois, c'était une rentrée. Elle a peut-être fait un peu fort en plus, donc avec ce numéro 10, avec un parcours à l'économie, pourquoi pas. Il va falloir battre les mâles, quoi. Mais une chance, c'est une chance, je l'ai retenu en 6. En seconde ligne, ça te plaît, Gilles et Matt Brickville? Non, je l'ai pas gardé. Bon, Je l'ai comme pas ça. gardé pour une fois, j'ai un peu dérogé à ma règle. Ouais. J'ai gardé beaucoup la première ligne. Voilà. Donc, Alors- j'ai gardé le 3, j'ai gardé le 2, j'ai gardé le 6. Pour tout vous dire, j'ai gardé Goldstar, le Lockneux, le bourgeois, parce que je pense que la dernière fois, ils ont pris la température et que demain, ils vont courir très offensif. Alors, si on retourne sur la première ligne, moi j'allais vous parler du numéro 5, Grand Roi Kaluma, J'ai gardé aussi. avec un tandem qui a fait feu de tout bois dans le Prix d'Amérique, avec Ido Thiard, Mm. Clément Duval-Destin au sulky, Thierry Duval-Destin à l'entraînement. Un cheval qui est très régulier sur ses dernières sorties, notamment une troisième place au monté. Reste sur 2 perfs à l'attelé. Grand Roi Kaluma, numéro 5, pleine piste. Alexis, est-ce que c'est un coup à tenter? Et bah moi, je vais l'écarter. Ok. Mais ça pourrait être un coup à... C'est un choix que tu fais, mais est-ce que... Il fera partie des 3 favoris, je Ouais. pense, avant la course. Mais c'est pas un cheval qui... Je trouve qu'il lui manque toujours le petit quelque chose. La dernière fois, il a bien terminé, mais il avait rien fait de la course. C'est pas un cheval qui m'emballe. C'est un bon cheval, hein, vraiment, c'est un bon cheval. Mais je trouve que je suis pas persuadé qu'il ait énormément de marge. Avec le 5, en plus, il va devoir partir un petit peu, forcément. J'en préfère d'autres. Franchement, j'en préfère d'autres. En seconde ligne, il y a quelques concurrents qu'on n'a pas parlé. J'aime beaucoup le 14 du Duruel. C'est un vrai cheval d'autostart. Il a réalisé des grandes performances. Il a connu un petit break en fin d'année. Là, il revient bien, le cheval. Il a gagné sa course. Il vient de terminer 5e. Même s'il a un numéro peu favorable avec le 14, je pense qu'il peut donner chaud. Il peut donner vraiment chaud aux favoris. J'aime beaucoup ce concurrent. Contrairement, je pense que c'est un cheval qui a plus de classe, par exemple, que Grand Roi Kaluma. Gilles, tu l'as écarté ce... Non, je ne l'ai pas écarté, je l'ai mis 5e. Ouais. Et je l'ai mis 5e pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je l'ai mis en bout de piste. Mais je pense qu'il va faire l'arrivée. Ils font tous les Duval d'Estaing en ce moment font les arrivées. Ils sont en pleine forme. Ils sont vraiment. C'est vraiment l'entraîneur de Vincennes cet hiver. Je peux pas l'écarter. Numéro 16, avant qu'on fasse le ticket, Hulken Sissu, en tandem Bazir, Nico Sulky, Jean-Mi à l'entraînement. Il m'a beaucoup déçu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, qui peut avoir déçu de nombreux turfistes Il m'a déçu, ces derniers temps. Il a Mais été arrêté, mais il est capable de vraiment de coups d'éclat. Ouais. Voilà, après, il va falloir que du grand Nico Bazir avec le 16. C'est pas une impossibilité. Honnêtement, je l'ai pas pris en 6. En Mhm. 7, je l'aurais pris. Ouais. Mais je l'ai pas pris en 6. Mais il a une chance. Hein. Il m'avait déçu un coup avec Jean-Mi. Il était annoncé Grand Mich. Je sais plus, il avait un peu calé pour finir. Ouais. Et je sais pas trop quoi en penser. À mon avis, l'engagement est quand même pas trop mal. Enfin, il a 156 et n'ayant pas gagné 200. Oui, mais enfin, il est. Mais avant le coup, j'en préfère d'autres. Voilà. J'en préfère d'autres. Je l'ai Gilles pas gardé aussi. en 6 et je l'aurais pas gardé en 7. bon, ben voilà, comme Voilà, ça. c'est réglé. Bon, ben les gars, je vous propose qu'on fasse ce second ticket.
jeu simple, jeu couplé et jeu quintet plus, bien évidemment. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que les gars vont faire dans un instant. On a donné la main à Gilles tout à l'heure, je vais la donner à Alexis cette fois. Voilà, je respecte la parité, hein, et le temps de parole. Alexis, que faisons-nous pour commencer en jeu simple? Horatius Della. Il Ouais, numéro 3. Ouais, il vient de faire un numéro, j'adore ce cheval-là. Ensuite, je vais mettre l'autre base, Hamilton Duham, le 2. Ensuite, je vais mettre le 14 du dos du Ruel. Je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu en seconde ligne. Alors attends, ne bouge pas, je vais juste bien remettre les numéros. Hop là ici, tac tac, hop. Donc on a dit 3 et 2. Exactement. Et ensuite, pardon. 14. Ouais. Et ensuite, je vais faire 11 Ostia, on n'en a pas parlé. C'est une vraie chance. Alors attends, 3, 2, 14. 11. 11. J'adore Ostia. Si elle a le bon parcours, elle va kicker pour Avec finir. Mathieu Rivard. Je vais racheter Bitcoin Dark. Ouais. La dernière fois, Gabi a été beaucoup trop offensif. C'est un cheval qui est venu en venant de derrière. Donc avec le 13, ça devrait bien se passer. J'aime bien sa candidature, même s'il est un peu surclassé au gain. Je pense qu'il a les moyens de rivaliser. Et je vais mettre le 10 et Matt Brickville. Voilà. Et j'ai un regret, j'ai deux regrets. J'ai le 8 Galanto Fort qui m'a pas assuré ces dernières semaines, qui reste beaucoup sur une ribambelle de disqualification. Et le 16 Ulken Sizou. Voilà, si je devais vraiment ouvrir mon jeu. 3, 2, 14, 11, 13 et 10. Le quintet plus combiné en 6 chevaux d'Alexis. Gilles, de ton côté. Bah, j'ai beaucoup de similitudes avec Alexis, alors bah, qu'on ça ne s'est arrive, pas hein. confronté. Donc 3-2, je suis d'accord avec lui. Je vais pas, comme on dit, on va pas inventer la machine à courber les bananes. Hein. Donc, on va rester pareil. Hein. J'ai mis le 6, moi, 3e, Gold Star. Ouais, avec Yann Le En Bourgeois. 4e position, j'ai mis le 14, que j'aime beaucoup. Udo J'ai Duruel. mis le 5 après, j'ai mis Grand Roi Kaluma. Grand Roi Kaluma. Et j'ai mis le 11 en dernier. Je suis d'accord avec Alexis. Ostia fait toutes ses courses et peut venir finir dans la combinaison gagnante. Voilà. Même jeu simple, même couplet. Et en quintet plus, la petite différence. Il y a 2 chevaux de différence. Voilà, c'est ça. C'est avec Mais donc, Gold Star, un Yann peu- Le on est un peu Bourgeois. raccord. Et avec notamment ce numéro 5 qui est Grand Roi Et Kaluma. n'oubliez pas, hein, ça sera le numéro 29. Oui, et j'ai oublié. Et sur le quintet d'avant, Sur le quintet d'avant, ça sera le 17. le Et 17 là, pour le quintet de c'est mercredi et et le 29. 29 Et pour le croyez-moi, quintet de parce que jeudi. j'ai Madame Soleil. Oui, c'est vrai. Tous les mardis matins, j'ai Madame Soleil, donc je connais les numéros. Voilà, vous l'aurez, c'est en exclusivité. À chaque fois, Gilles vous le donne. C'est sa petite pastille. Vous avez donc les jeux de Gilles, les jeux d'Alexis. Vous mélangez évidemment ces jeux-là avec les vôtres ou entre eux et ça vous donne un beau ticket, un ticket qui vous correspond. Jouez responsable évidemment. Jouez dans les limites de ce que vous pouvez et jouer doit rester un loisir. Gilles évidemment, Allez aux courses. bien évidemment. Amenez Surtout ce week-end. Amenez votre petite famille, amenez oui. vos enfants. Il y a des votre animations. femme. Il y a sur les des forums de Vincennes animations, c'est notamment. sympa. Dimanche, Voilà. Prix de France, ça va être sympa. Près de Dimanche, France, Prix de il y a tout ce qu'il France, faut pour toute la Il y a tout ce famille. qu'il faut pour tout Il le va y avoir monde. Miss Tout le monde France, va en être plus. content. C'est vrai. En plus, il y a Miss France. Voilà. Alexis va y aller. Non, je suis en plateau le matin. Ah là là. Alexis, peut-être en Je Alexis, la verrai à la télé. Voilà. Les amis, allez aux courses bien Mais évidemment. allez aux courses et surtout, soyez raisonnables. Exactement. Merci Voilà. à tous d'avoir suivi ce nouveau Merci à numéro vous, de surtout. Favard contre 1. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de nouveaux quintés. Merci encore Gilles. Merci à vous. Merci Alexis. Grazie. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.